leadership serviteur, seule forme de leadership qui est reconnue et approuvée par Dieu. Dans le dernier épisode, là, nous avons regardé comment Jésus était approché par les disciples en parlant de Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et monsieur était une requête spéciale. Bon côté Jésus, il était besoin élevé dans la gloire. Et donc il a demandé Jésus pour que une chita à droite et l'autre la chita à gauche, sans que vous pas comprendre que avant la gloire, il faut le service. Et leadership plus une question de service qu'une question de gloire personnelle. Mais nous avons dit que un contexte qui fait que monsieur te comprendre leadership comme ça. Alors le m'a dit monsieur, pas seulement Jacques et Jean, tous disciples. Parce que yo fait dans un contexte juif, dans un contexte gréco-romain et qui te des influences sur yo. Maintenant contexte juif là avec contexte gréco-romain, il y a deux concepts qui te caractérisé contexte ça. C'est concept parenté avec parrainage. Il y a un sociologue, c'est David de Silva, qui lui-même lui observé que au 1er siècle, valeurs culturelles yo étaient fondées sur l'honneur et le déshonneur. Donc, il y a un système de valeurs qui était exprimé principalement dans la structure familiale, qui lui-même était caractérisée par parenté, et dans les structures privées et publiques, qui ont même été caractérisées par le parrainage ou bien le patronage. Maintenant, qui ça concept ça vous l'a dit? Lorsque on a parlé de parenté, lorsque on a parlé de parrainage, lorsque on a parlé de honneur, concept ça yo, ou bien valeur sociale ça yo, te représenter les principaux obstacles pour que disciples yo pas comprendre nouveau style de leadership ça que Jésus-Christ a enseigné. Requête Jacques avec Jean sont requêtes qui étaient basées sur le mérite. Mérite parce que yo c'est parenté avec Jésus, parce que yo c'est cousin Jésus. Et donc c'est ça qui était fondement identité personnelle yo. Et donc c'est ça qui te permet yo connaître à qui ça yo gen droit, à qui ça yo pas gen droit. Donc c'est sous base appartenance familiale yo. Donc en raison ou bien en vertu de appartenance familiale yo, pour yo même il était normal que yo capable jouir des privilèges. Yo te pensé que le royaume bon Dieu li opéré d'après les mêmes paramètres que le royaume des hommes. Et le ça, c'est bien compté, mal calculé. Donc yo te pensé que puisque yo c'est cousin Jésus, donc si gon privilège qui besoin bail en termes de qui chita sous trône, donc c'est eux même qui t'a supposé gain accès à privilège ça pour la simple bonne raison que c'est famille. Et c'est même erreur ça adepte de Marie au commettre lorsque vous pensez que vu relation de parenté entre Marie et Jésus, donc kounya là vous pensez que gon série de bagaille yo gain accès à eux même directement, dans le sens que parce que Marie yo approché les maris te gon relation ensemble avec Jésus. Donc disciples non seulement yo t'a misé Jacques et Jean, non seulement yo t'a misé sur relation parenté que yo te gain avec Jésus, mais yo te ouais Jésus comme un parrain, yo te ouais Jésus comme un patron qui est capable de propulser au sommet, même Jean monde là, gréco-romain et juif, là même c'est comme ça yo te well. Et donc yo même c'est comme ça yo te well tout. Dans un certain sens, c'est pas ça qu'on est, mais c'est qui est ce qu'on est, c'est ça qui est important. Donc comme yo même yo connaît Jésus, yo gen relation ensemble avec lui, yo relation de parenté, et donc pour eux même c'est tout à fait normal. Donc yo prend même philosophie le monde là. Jean tout monde a cherché un parrain pour capable propulser yo, y a cherché un patron. Donc yo prend Jésus pour un parrain qui capable propulser yo, parce que dans milieu ça c'est comme ça le chaque monde gon patron, chaque monde gon parrain, et à parrain ça ou bien patron ça y a fait des cadeaux dans l'espoir pour yo capable recevoir des faveurs en retour. Et puis faveur ça yo, il est capable c'est protection, il est capable c'est l'accès à des biens, il est capable c'est accès à des opportunités d'emploi, accès à des positions élevées
au sein du gouvernement romain. Parce que c'est comme ça que moun était qu'on fait. Et c'est ça que lorsque moun a bail, yo pas bail à moun qui pas gagné, yo bail à moun qui gagne déjà parce que a espéré que moun n'a renvoyé ascenseur pour yo la besoin bagay en retour. Cependant, Jésus, en sa qualité de briseur d'image, il t'a pral invité disciples pour yo bail sans rien espérer en retour. Non seulement ça, pour yo bail à moun qui pas capable rendre yo l'appareil. Donc ça son style de leadership contraire avec ça que vous êtes habitué parce que même ça que vous êtes habitué dans le contexte juif et gréco-romain vous avez un seul objectif dans la vie, c'est la gloire, la poursuite de la gloire, la poursuite de l'honneur à tout prix, tout en évitant le déshonneur et la honte. Et donc dans ce sens ça, tout exercice de leadership ou bien toute raison qui fait faire leadership, c'est parce que contexte par c'était faire un leadership qui centré sur soi, faire un leadership qui centré sur la gloire, sur le pouvoir et l'autorité qui est capable de découler de bagaille ça. Donc sans que vous pas préoccupé de monde qui a exercer leadership là sous lui-même, mais au plus ouais leadership là comme un moyen d'avancement personnel. Donc yo pas service là. Yo pas ouais résultat que leadership là supposé bail pour monde que leadership là supposé observer yo, mais au plus well son moyen de promotion personnelle. Et donc dans ce sens ça, il est évident que conception que vous avez de leadership, il était différent de la pensée de Dieu. Et c'est ça que Jésus t'a rectifié pour eux-mêmes, pour Jésus montrer eux. Non, Jean yo comprendre leadership là, c'est pas comme ça bon Dieu well. En fait, Jésus t'a enseigné que la gloire et les positions d'autorité ou joindre bagaille ça uniquement sur le chemin de la souffrance, sur le chemin du sacrifice et sur le chemin du service. Donc Jésus t'a révélé à disciples trois principes essentiels en matière de leadership serviteur. Premier principe là, c'est que autorité spirituelle avec leadership vini uniquement dans chemin souffrance avec chemin sacrifice. Deuxièmement, autorité spirituelle avec leadership son bagay que bon Dieu lui-même li bail personnellement et c'est seulement bon Dieu qui bail li. Troisièmement, autorité spirituelle avec leadership li mettait en évidence par le service, le don de soi et le sacrifice au bénéfice des autres. Et c'est ce principe ça que Jésus-Christ li t'a pral étalé pour eux-mêmes dans Marc chapitre 10 verset 35 à 45 et qui c'est trois leçons que n'a étudié lorsque n'a regardé contexte leadership serviteur. Dans le prochain épisode là, nous allons regarder trois principes ça yo, un après l'autre, pour nous capable voir comment disciples yo été imprégnés par les valeurs socio-culturelles de leur temps qui ont même été leadership comme une finalité en soi, mais pas comme un moyen. Si vous êtes comme un moyen, il était uniquement un moyen pour propulser vers la gloire. Un moyen pour être capable de joindre la reconnaissance humaine. Mais ce n'est pas un leadership pour que vous capable de servir le monde. Mais ce n'est pas un leadership pour que vous capable de sacrifier. Même Jésus-Christ a sacrifié tête. Et c'est ça que Jésus dit. Il dit que moi pas venu pour me servir, moi pas venu pour me servir, mais moi venu pour me servir. Non seulement moi venu pour me servir monde, moi venu tout pour me bailler la vie comme une rançon pour plusieurs mondes. Donc Jésus-Christ a besoin de montrer aux disciples que il est vrai que yo capable d'influencer par valeur mondiale, mais valeur mondiale li à contre-courant de valeur par mon Dieu. Particulièrement en matière de leadership. Si le monde où leadership sont question de fonction, sont question de position que mon occupé seulement pour capable faire tête au gros, mais leadership dans la pensée de Dieu sont question de service, sont question de don de soi, sont question de sacrifice de soi et non une question de réalisation de soi. Et c'est ça que nous allons étudier dans le prochain épisode là à travers trois principes clés en matière de leadership serviteur
que Jésus-Christ va le révéler à disciples.